Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui du Kaddish. Doit-on se prosterner lorsqu'on récite le Kaddish? Alors je voudrais d'abord rappeler que ce qui est écrit dans l'Agmara dit que celui qui répond Bekol Kocho de toutes ses forces, Amen Yesheme Rabba Mevarar, que le nom d'Hachem soit grandi dans le monde, eh bien on lui déchire même s'il avait un décret de 70 ans de malheur. Imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, imaginez quelqu'un inné, pour une certaine raison qu'on ne connaît pas, il a un décret qui doit être malade pendant 70 ans, toute sa vie doit être malade. En répondant une seule fois au Kaddish, on n'a pas dit toute l'année, on a dit une fois, quelqu'un qui répond de toutes ses forces au Kaddish, Amen Yesheme Rabba Mevarach, eh bien on lui déchire 70 ans décret de malheur. D'abord, quand on voit ce texte de l'Agmara, on est choqué parce qu'on ne se rend pas compte de la puissance du Kaddish. Alors vous allez me dire, j'entends votre question, mais ça veut dire quoi répondre de toutes ses forces? Alors il y a une discussion. Il y en a qui disent qu'il faut vraiment répondre fort, à voix haute. D'accord, c'est vrai, mais il ne faudra pas quand même répondre plus fort que la voix du Chazan. Donc oui, c'est bien de répondre fort, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et c'est surtout, bien entendu, Bechol Kavanato, avec toute son intention. C'est de faire vraiment avec le cœur, avec la simcha, avec la crainte, que vraiment on loue et on grandit le nom d'Akadosh Baruch Hu. À l'oratoire, les gens pensent que le Kaddish est une prière de mort. C'est totalement faux. La preuve, la plupart des Kaddish ne sont absolument pas liés à des lois de deuil, mais c'est en réalité la prière la plus élevée pour louer Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, le Kaddish est beaucoup plus élevé même que la Kedusha. Donc le Kaddish est vraiment très très important. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi le Kaddish est une des rares prières qui en araméen, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi on l'a pas fait en hébreu? Toutes les prières sont en hébreu. Alors les Mekoubalim nous disent, on sait que, comme ramène le Ben Ishraï, que les anges comprennent toutes les langues, sauf une seule, l'araméen. L'araméen, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut comprendre. Donc quand finalement on va réciter le Kaddish, on va répondre au Kaddish, eh bien finalement, on n'a même pas besoin des anges. On est en union complète avec le Créateur lui-même. On est au-delà des anges, au-delà des mondes. Et c'est une très très grande prière. Et c'est d'ailleurs très triste de voir des gens qui parlent, qui répondent au téléphone, qui envoient des messages pendant le Kaddish. C'est totalement interdit. Et il est bien de rappeler aux gens qu'il est totalement interdit de parler pendant le Kaddish. En tout cas, c'est tellement important que la première halakha dans le Shulchan Aruch qui concerne le Kaddish, c'est tout un chapitre 56 qui est consacré au Kaddish. Et bien, dit le Shulchan Aruch, chaque juif doit s'efforcer de courir pour écouter le Kaddish, pour pouvoir avoir le mérite de répondre au Kaddish. C'est-à-dire concrètement, tu sais qu'il va avoir Kaddish tu risques de rater le Kaddish, eh bien, tu as une mitzvah de courir pour avoir le mérite de pouvoir répondre au Kaddish. Donc ça, d'abord, ça doit nous faire prendre conscience de la chance qu'on a de pouvoir louer Hachem, de pouvoir répondre au Kaddish et de pouvoir donc répondre de tout notre cœur, Bezat Hachem, pour annuler Bezat Hachem toutes les mauvaises choses. Alors maintenant, on va parler des personnes qui vont réciter le Kaddish. Alors d'abord, on sait très bien que nous, l'habitude des Sfaradim, comme c'est écrit le Harizal, on ne se lève pas. Nous, pour répondre au Kaddish, on reste assis. On n'a pas l'habitude de se lever, on répond au Kaddish, donc on reste assis. Tout le temps, on répond au Kaddish. Maintenant, on va parler aujourd'hui pour les gens qui doivent réciter le Kaddish. Est-ce qu'ils doivent se prosterner? Alors tout ça, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est dans le chapitre 56, c'est l'Halakha 4, et nous dit le Shulchan Aruch, il y a effectivement certains endroits que quand le Chazan ou la personne qui récite Kaddish arrive à ce mot, il doit se prosterner. Alors premièrement, quand on dit Itkadal, donc au tout début, Itkadal, Itkadash, donc dès qu'il dit le premier mot Itkadal, Korea, il doit se prosterner. Donc le premier mot du Kaddish, on se prosterne. Après, quand on dit Yesheme Rabba, donc quand on va dire Yesheme Rabba, on parle encore une fois uniquement pour la personne qui récite le Kaddish, dans ce cas-là, il se prosterne. Pareil, quand on va dire Idbarach, il se prosterne. Une quatrième fois quand il va dire Berichou, et une cinquième fois quand il va dire Amen. Donc je répète les 5 moments. Premier mot, donc Itkadal. Deuxièmement, quand il dit Amen Yesheme Rabba. Troisièmement, Idbarach, quand il va dire Berichou, et quand il va dire Amen. Alors c'est vrai qu'après il y a des minagim un petit peu à droite à gauche, mais en tout cas, ça ce sont les 5 fois qui sont écrits explicitement dans le Shulchan Aruch. Il est écrit également qu'il est très conseillé que les gens qui récitent Kaddish aient les talons complètement collés comme lors de la Hamida pour ressembler aux anges, parce que dans le verset des Cheskel on dit que les anges ils ont un seul pied, donc nous également on veut coller nos pieds pour ressembler aux anges. Il faut rappeler également une halakha très importante, nous dit
nous dit le Rav Yosef, c'est pas bien. Il y a des gens des fois qui commencent le Kaddish, ils sont en train de marcher, ou ils sont en train de faire des signes à des gens. Non, quand on récite le Kaddish, on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de marcher. L'idéal est que tous les gens le récitent ensemble sur la teva, comme ça il n'y a pas de cadence différente, mais évidemment qu'on ne peut absolument pas faire des signes ou bouger. Je parle des gens, bien entendu, qui récitent le Kaddish. Et autre halakha également très méconnu, quand quelqu'un récite le Kaddish, on n'a pas le droit de passer devant lui, comme l'Amida. De même que l'Amida, je ne peux pas passer devant quelqu'un qui n'a pas terminé l'Amida, eh bien quelqu'un qui récite le Kaddish, je ne peux pas passer devant lui. Et également, on voit souvent dans la synagogue, les gens qui récitent Kaddish et les gens qui passent comme ça. Donc c'est totalement interdit, parce que la Shrina, la présence divine, elle est face à la personne qui récite le Kaddish. Donc Bezat Hashem, qu'on ait le mérite de bien réciter le Kaddish, de bien répondre au Kaddish, et qu'on ait tous le mérite de répondre de tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force, et qu'on ait le mérite d'annuler tous les mauvais décrets pour nous et pour tout le clan Israël. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.